Je me présente, Anne-Marie Perrier, responsable de la billetterie à l'Espace Théâtre. Aujourd'hui, on voulait vous faire un petit cours 101, comment réussir vos achats pour le lancement de saison 2026-2027. Donc, on va commencer par se rendre sur le site internet espacetheatre.com. Une fois que vous êtes sur le site, vous avez simplement à descendre un petit peu et dans la barre jaune écrit billetterie, on clique sur acheter mes billets. Une fois rendu sur le site, ça vous amènera pas directement là. Vous allez tomber sur une salle d'attente. La salle d'attente est ouverte à peu près 1 heure avant le lancement officiel. Donc, si le lancement est à midi, vous pouvez vous connecter vers 11h ou entre 11h et midi et vous allez tomber tout simplement dans la salle d'attente. Pourquoi il y a une salle d'attente? C'est simplement pour réduire le nombre de personnes qui peuvent acheter des billets en même temps, parce qu'on s'entend que quand on a un haut niveau de personnes qui font des achats en même temps, on a des forts risques de bugs, de problèmes multiples lors de vos achats. Donc, on veut éviter ça, puis on veut aussi vous laisser le temps de bien sélectionner les spectacles que vous voulez acheter, prendre le temps d'avoir vos places sans avoir peur de vous les faire voler. Une fois que vous arrivez sur le site, vous allez voir la programmation comme ceci. Elle est classée en ordre de date dans l'année. Donc, juste à suivre en ordre de date là, via votre calendrier pour y aller logiquement dans l'achat de vos spectacles. Donc, on va cliquer sur le spectacle qu'on désire. Et ici, il va falloir choisir la représentation. Donc, on clique sur la date. Et ça nous apporte à la sélection de nos sièges. Très important, c'est de, premièrement, sélectionner votre prix de billet. C'est-à-dire que si vous êtes en bas de 60 ans, on prend le régulier. Si vous êtes 60 ans et plus, vous pouvez prendre le aîné. Ou si on a un prix étudiant ou enfant, vous pouvez sélectionner ce prix-là aussi. Selon la catégorie de prix que vous sélectionnez, vous voyez que les sièges disponibles changent de couleur. Donc, exemple que je voudrais 2 billets aînés, je viens sélectionner mes 2 billets aînés. Et ensuite de ça, si j'ai 2 autres personnes à prix régulier ou étudiant, je sélectionne le prix que je veux et je sélectionne les 2 autres sièges que je désire. Une fois que j'ai sélectionné tous les sièges que je désire, on va venir ajouter au panier dans le bas ici. Et là, vous allez pouvoir dire si vous voulez conclure la transaction, aller payer votre panier au complet ou ajouter un autre spectacle. Donc, vous pouvez cliquer sur « Ajouter un autre spectacle ». Et là, on irait sélectionner notre deuxième spectacle. Et on ferait la même chose. Je prends mon prix, je sélectionne mes sièges et j'envoie au panier. Là, comme vous pouvez le voir, présentement, c'est un plan cabaret. Le plan cabaret, c'est vraiment qu'on est assis à des tables avec 4 chaises autour de la table. La scène est toujours en haut sur nos plans de salle. Et parfois, dans les cabarets, vous allez avoir aussi la mezzanine que vous pouvez sélectionner plus haut dans des sièges assis à l'italienne ou pas, selon le spectacle. Donc, vraiment juste sélectionner les sièges que vous voulez. Idéalement, si vous êtes seulement que 2, on essaye de prendre les 2 de chaque côté pour que les gens soient assis ensemble. Mais vous sélectionnez les sièges que vous voulez. Le debout, il va falloir que vous sélectionnez un petit bonhomme debout, mais ça ne veut pas dire que c'est cette place-là que vous allez avoir. C'est juste pour dire que vous allez être sur le plancher debout, parce que comme on voit, le debout est vraiment en admission générale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de place définie. Ça serait beaucoup trop compliqué de gérer les gens où ils se placeraient dans le plancher si c'était défini. Donc, on s'entend que c'est le premier arrivé qui va prendre la place qu'il veut dans le parterre. Et même chose, souvent aussi, vous pouvez sélectionner la mezzanine si vous préférez être assis. Et si on va pour un spectacle à l'italienne, mais le spectacle à l'italienne, c'est le plan de salle que vous connaissez de tous les plans de salle. C'est la formule standard où vraiment c'est tous des sièges assis. Une information peut-être importante à savoir, c'est que notre niveau plancher, par où vous rentrez, c'est entre la rangée G et la rangée H. Donc, en bas de ça, on descend vers la scène et en haut de ça, on monte vers la mezzanine. Ça m'amène à me parler des mobilités réduites. Pour les mobilités réduites, vous pouvez pas acheter vos places directement, exemple dans la rangée H, qui est notre rangée réservée pour vous. Il faut vraiment nous appeler ou venir en personne à la billetterie de jour pour faire votre achat, parce que nous, on va pouvoir vous sélectionner des places dans la rangée H.
Très important, pour avoir des places mobilité réduite, il vous faut la carte CAL, la carte accès loisirs. Ce qui est bien avec la carte CAL, c'est que ça vous donne droit à un accompagnateur gratuit quand vous vous qualifiez pour cette carte-là. Donc, quand vous nous appelez, juste à nous donner le numéro de carte CAL, on va l'ajouter une fois à votre dossier. Une fois qu'on a ajouté tous nos spectacles, on peut conclure la transaction, ce qui nous amènera à payer notre panier complet. Une fois qu'on arrive au panier, vous pouvez réviser les spectacles que vous avez sélectionnés, aussi les places, juste qu'on a fait les bons choix. On peut regarder le total de notre transaction. Ici, si jamais vous avez oublié d'ajouter un spectacle, vous avez toujours l'option de cliquer sur « Ajouter un spectacle ». Ensuite de ça, si vous avez une carte cadeau, vous pouvez l'utiliser là. Par contre, si votre carte cadeau date de plus d'1 an, elle date de notre ancien système de billetterie, puisqu'on a changé de système de billetterie en juin 2025 environ. Donc, ça, ce sera pas possible de l'ajouter ici. Le numéro n'est pas dans ce système-là. Il faudra vraiment l'utiliser soit au téléphone ou en personne à la billetterie. Nous, on pourra l'appliquer pour vous. On passe maintenant à l'activité de financement. Ici, vous pouvez choisir de donner un petit montant pour aider l'espace théâtre. Parfois, ça peut faire un arrondi de panier, mettre quelques sous comme on voit ici. Donc, juste choisir si vous voulez le conserver ou non. Ici, il y a une section pour ajouter une carte cadeau. Si jamais vous aviez prévu faire un cadeau à quelqu'un, on peut ajouter une carte cadeau directement à votre panier ici. Donc, une fois rendu ici, vous pouvez choisir le mode de livraison de vos billets. Vous pouvez choisir par billet électronique. Si vous choisissez par billet électronique, ce que je vous suggère, c'est aussitôt que vous les recevez, de les envoyer dans votre wallet électronique, donc dans votre portefeuille Google ou Apple. Pourquoi? Parce que ça va être beaucoup plus facile de les retrouver et parce que aussi, votre wallet va vous rappeler que vous avez un spectacle qui s'en vient. Ça, on le fait aussi via courriel. Vous allez recevoir un courriel quelques jours avant le spectacle. Mais c'est toujours un plus parce que dans vos courriels, l'adresse messagerie desquelles vous recevez les billets s'appelle « Ne pas répondre Tuxedo ». Et donc, ça, c'est plus difficile à retrouver dans vos courriels si c'est pas ça que vous recherchez. Si vous recherchez Espace Théâtre, ça sortira peut-être pas automatiquement dans votre recherche de courriel. Donc, pour éviter de rechercher vos billets plus tard, envoyez-les au wallet, ça va aller beaucoup mieux. Vous pouvez choisir récupérer sur place, donc ça, vous passez à la billetterie de jour, on vous imprime vos billets, ou vous pouvez toujours les récupérer avant les spectacles. Si c'est votre choix de les récupérer avant les spectacles, juste arriver assez d'avance parce que la billetterie est parfois très occupée, donc si vous voulez pas être en retard pour le spectacle, juste le prévoir. Vous pouvez choisir de poster les billets pour le coût de 3,45 $. Ça, comme ça le dit, à peu près 10 jours ouvrables après, vous allez pouvoir recevoir vos billets par la poste. Et finalement, vous rentrez vos coordonnées personnelles, vos informations, adresse courriel, adresse à la maison, votre mode de paiement, donc votre carte de crédit. Vous pouvez ici vous abonner à l'infolettre. Ce que je vous suggère, parce que parfois on a des lancements de spectacles plus spontanés aussi dans la saison, donc vous serez avisé de ces lancements-là pour ne rien manquer. Et sinon, les conditions de vente, très important ici de le cocher que vous aviez vérifié votre achat, votre commande, parce que aucun remboursement, échange ou annulation n'est possible une fois l'achat complété. Donc, à cocher, parce que si vous ne le cochez pas, vous ne pourrez pas payer votre panier. On coche la petite case et on clique sur « Payer », ça va bien aller. Donc, c'était tout pour notre petit cours 101 de comment réussir votre achat de billets pour la prochaine saison. On aimerait vous rappeler que vos billets sont jamais perdus. Donc, si jamais vous les retrouvez plus, pas de panique, juste à nous appeler ou vous présenter à la billetterie et on peut toujours retrouver votre achat, vous les renvoyer par courriel ou vous les imprimer sans problème, que ce soit à la billetterie de jour ou de soir avant les spectacles. On vous rappelle que le lancement de saison est le 26 mai à midi. Donc, mettez ça à votre calendrier parce que assurément, certains spectacles vont s'envoler très vite et on vous souhaite une bonne saison!